de série. Alors, de la même manière que j'ai dit dans notre première série, qu'avant de suivre, de continuer la vidéo, de voir la solution, je vous oriente à essayer de mettre une pause, d'essayer d'abord de voir, d'essayer de réfléchir sur les différents types d'exercices, car là, nous allons passer dans notre deuxième exercice. Donc, essaie de mettre une pause. Tu essaies d'abord de regarder l'exercice, tu essaies d'examiner, tu essaies de réfléchir. Si tu peux faire quelque chose, ça sera bien. C'est quelque chose vraiment de bien. C'est vraiment très très important d'essayer de faire quelque chose avant de voir la solution. Alors, dans notre deuxième série, la question posée, c'est quoi? Déterminer en utilisant les critères de convergence la nature des séries suivantes. Alors, nous allons commencer avec notre premier exercice. Je tiens à rappeler une chose importante, que ces exercices sont du niveau deuxième année d'université. Deuxième année, NTIC, nouvelle technologie d'information et de communication. Alors, nous allons commencer avec notre première série. Ce c'est quoi? Sigma de n supérieur égal à 0 de 2n au cube moins 1 sur n exposant 4 plus n plus 1. Alors, la question posée, c'est tout simplement en utilisant les critères de convergence. Alors, lorsque nous avons déjà la série, alors notre terme général qui est 1 égale à quoi? Égale à 2, n au cube moins 1 sur n exposant 4 plus n plus 1. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'objectif, c'est de calculer la limite. Alors, lorsque nous avons déjà notre série, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons ici 2n au cube ici sur... Lorsqu'on voit le monombre qui a le plus grand exposant au numérateur, c'est 2n au cube. Et là, on a n exposant 4 au numérateur. Alors, si on calcule la limite en divisant l'expression, cette expression-là, on divise cette expression par 2 sur n, on constate tout simplement qu'on aura ici n exposant 4. C'est juste un coup de... Lorsque tu t'exerces un peu plus, lorsque tu fais un peu plus d'exercice, tu vas constater tout simplement, en voyant juste un exercice, tu auras l'idée que je dois passer par là, je dois faire ceci. Donc, lorsque nous voyons déjà, qu'est-ce qu'on peut faire en limite de n quand tu tends vers l'infini? De quoi? On divise cette expression par 2 sur n. On va voir ce que ça va donner. On a n cube moins 1 sur n exposant 4 plus n plus 1 sur 2 sur n. Alors, ça nous donne quoi? Ceci est égal à la limite de n quand tu tends vers plus l'infini de quoi? On fait l'inverse. Ça va donner tout simplement 2n exposant 4. 2n exposant 4 moins n sur quoi? Sur 2n exposant 4 aussi plus 2n plus 2. Alors ça donne quoi? Ceci nous donne quoi? On aura tout simplement la limite de n quand tu tends vers plus infini. Or, nous savons, on prend le monombre qui a le plus grand exposant au numérateur, de même que le dénominateur. Ça va donner tout simplement qu'on va retenir 2n exposant 4 sur 2n exposant 4, parce qu'elle est limite vers l'infini. Donc, ceci nous donne tout simplement quoi? Ceci nous donne tout simplement quoi? Ça nous donne un 1 qui est différent de 0. Déjà, à ce niveau, c'est divergent. Ça diverge déjà. Alors, on a quoi? On constate tout simplement que 2n exposant 4, donc 2n au cube moins 1 sur n exposant 4 plus n plus 1 tend vers 2 sur n. C'est ce qu'on a constaté. Alors là, ça veut dire tout simplement quoi? Or, sigma de n supérieur égal à 0, de 2 sur n, ça c'est une série de Riemann avec alpha égal à 1 qui est divergente. Et une série de Riemann alpha égal à 1 divergente. Et divergente. Donc, d'après
d'après le critère d'équivalence, sigma de n supérieur ou égal à 0 de 2n au cube moins 1 sur n exponent 4 plus n plus 1 est divergente. D'autre part, on constate aussi tout simplement, parce que j'ai rappelé, je rappelle une chose, le critère d'équivalence, de comparaison et de dominant sont utilisés pour des séries à terme positifs. Alors là, déjà, lorsque nous avons une série sigma de 2 sur n, et lorsqu'on prend sigma de 2n au cube moins 1 sur n et 64 plus n plus 1, ce sont les deux séries qui sont à terme positif, je rappelle cela. Ce sont des séries à terme positif. Donc automatiquement, ça diverge, la série est divergente. On passe à la deuxième.